Après ma rupture avec Ken, j'ai fini avec son jeune oncle, Dave. Nous nous sommes mariés et nos deux familles sont devenues proches. 2 ans plus tard, notre enfant est né. Pendant ce temps, Ken a passé 5 ans à l'étranger à courir après la fille qui lui plaisait, mais il a fini par abandonner et rentrer à la maison. Quand nous nous sommes revus, il a été subjugué en nous voyant, moi et la fille de son oncle. Tiens, cette petite te ressemble beaucoup quand tu étais jeune. Elle me ressemble même un peu à moi, a-t-il ajouté. Je suis restée sans voix un instant, puis j'ai ri. C'est parce que c'est la fille de ton oncle et de moi. Elle devrait t'appeler cousin. Ken a été immédiatement blessé. Tu m'aimais tant à l'époque. Comment as-tu pu finir avec quelqu'un d'autre? J'ai calmement repris ma fille de ses bras. Monsieur Ken, pourquoi remuer ce passé que tout le monde connaît? Alors que toute la famille préparait la fête d'anniversaire de Betty, le majordome est arrivé en courant. Le jeune maître est de retour. Ma belle-mère a paru confuse. Quel jeune maître? Qui est de retour? C'est le jeune maître Ken, a dit le majordome, jetant un œil au patriarche avant de baisser la tête. Ken est vraiment revenu? C'est avancé ma belle-sœur. Ken est son fils. Elle a failli devenir ma belle-mère, un jour. Ce morveux sait encore comment rentrer à la maison? Il a fini de faire les 400 coups dehors? Le grand-père était un peu en colère en se dirigeant vers la porte. Ken était agenouillé là et a crié papy. En voyant le vieil homme. Armé de sa canne, ce dernier a claqué. Comment oses-tu revenir? Te rends-tu compte que tu as failli couvrir notre famille de honte? Papy, je sais que j'ai eu tort. J'ai tout compris maintenant. Je ne ferai plus d'histoire pour une femme, a supplié Ken désespérément. Il a regardé sa mère. Maman, s'il te plaît, demande à papy et mamie de me laisser entrer. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ma belle-sœur hésitait. Dave, Betty et moi nous tenions loin de la porte, mais nous pouvions à peine entendre ce qui se passait. Betty, une sucette à la bouche, m'a murmuré « Maman, pourquoi on ne va pas voir ?» Dave et moi avons échangé un regard sans rien dire. Tout cela est un peu gênant vu ma position actuelle par rapport à Ken. J'imagine qu'il ne serait pas ravi de savoir que la femme qui a failli être sa fiancée a fini par épouser son oncle. Dave a caressé la tête de Betty. Pas tout de suite. On garde le meilleur pour la fin, pour enfoncer le clou pour celui qui est à genoux. Laissons-le d'abord se prendre une bonne semonce, et ensuite il craquera. J'ai souri à Dave. Il est plutôt malicieux. Je pensais qu'il partageait ma gêne, mais il s'amuse juste à préparer une surprise pour son neveu. Papa, c'est qui le monsieur à genoux? Je ne l'ai jamais vu avant, a demandé Betty, tournant autour de Dave et moi sans arrêt. C'est un inconnu, ma chérie. Tu l'appelleras grand frère tout à l'heure, et je dis. Betty a demandé, pourquoi grand frère? Il ne te ressemble pas du tout. Oh, tu veux dire qu'il n'a pas l'air aussi jeune que moi? A plaisanté Dave. Betty a hoché la tête. Dave a ri encore plus fort. C'est vrai, il est plus vieux et il a une mauvaise vue. Ça suffit, et je dis en essayant de ne pas rire. Papa et maman pourraient encore te gronder s'ils entendaient ça. Je pense juste que je suis plus jeune, plus beau et que je te corresponds mieux, a protesté Dave. Je devrais chercher vos dates de naissance sur Wikipédia pour voir qui est vraiment le plus jeune? Et je plaisantais. Tu ne comprends pas. La clé, c'est d'avoir un esprit jeune, a dit Dave en ajustant sa cravate. Heureusement que j'ai mis mon costume aujourd'hui. Pas question de me faire éclipser par lui. Faisons notre grande entrée en famille, a dit Dave en portant notre enfant. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le suivre. Alors que Ken était à genoux et essayait de s'excuser auprès des aînés, il a instinctivement lancé Tonton en voyant Dave. Il n'arrêtait pas de fixer l'enfant dans les bras de Dave. Tonton, c'est l'enfant de qui? Tu es marié maintenant? Personne ne savait dans quel pays Ken avait été pendant toutes ces années. Après avoir poursuivi son coup de cœur à l'étranger, ni l'argent ni les relations de la famille n'avaient pu le localiser. Donc, il n'avait probablement aucune idée de ce qui s'était passé à la maison ou de la vie actuelle des gens. Bien sûr que je suis mariée. Sinon, ce serait l'enfant de qui que je tiendrais dans mes bras? Harry Dave, le taquinant. Ken a fixé Betty. Elle ressemble à quelqu'un que je connais. Toute la famille est restée silencieuse. Je me suis approchée de Dave, me tenant à ses côtés alors que Betty tendait les bras vers moi. Maman. Ken a suivi son regard et est resté figé en me voyant. Incrédule, il s'est relevé, refusant de croire que j'étais la mère de Betty. Ami, cet enfant, sais-tu, a-t-il bégayé, ne voulant pas finir sa phrase. Je lui ai souri. C'est ma fille et celle de ton oncle, Betty. Nous sommes mariés depuis 5 ans, et elle a 4 ans. J'ai caressé la tête de Betty. Betty, appelle le cousin. Dave est le véritable oncle de Ken, avec seulement 5 ans de plus.
Donc, selon le protocole familial, elle devait l'appeler cousin. Ken avait l'air anéanti. Ce n'est pas possible. Ami, comment peux-tu être avec mon oncle? Vous me faites une blague? Quelle blague? Hiérarchiquement, tu devrais appeler Ami, Tati. Arrête avec cet air pitoyable. Le grand-père a tapé sa canne sur le sol. Ça ne peut pas être vrai. A soudainement crié Ken. Comment est-ce que ça a pu arriver? Tout est à l'envers maintenant. Ami était presque ma fiancée. Comment a-t-elle pu finir par épouser mon oncle? On n'est plus au Moyen Âge, mais tu es toujours aussi vieux jeu, a ricané Dave, s'amusant clairement de la situation. Toi, parle moins, ne mets pas d'huile sur le feu. A grondé le grand-père à l'adresse de Dave. D'accord, papa. A répondu Dave, puis il a souri comme un méchant de film exhibant son butin. Je le trouvais de plus en plus puéril. Ami, peux-tu me dire si c'est vrai? Ken avait l'air plutôt abattu en tournant son regard vers moi. Si tu veux, tu peux m'appeler Tati, vu nos liens de famille, et je dis calmement. J'ai regardé Ken. Ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas vu. Ce n'était plus le type séduisant qu'il était. Il avait mauvaise mine, et sa barbe de 3 jours le vieillissait. Sa coiffure ne l'arrangeait pas non plus. En le fixant, il était facile de se souvenir des événements d'il y a 5 ans. À l'époque, c'était une demi-heure avant la cérémonie de fiançailles, et nous attendions tous Ken. Ma mère était là, essayant de me calmer, me disant de ne pas m'inquiéter. Mais l'appel de Ken a tout brisé. Mot pour mot, il a dit. Ami, j'ai réfléchi, et nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. J'aime vraiment Nina, je ne peux pas vivre sans elle. Même si elle est avec un autre, je l'aime toujours. Je suis désolée, je ne peux pas me mentir. Je vais la suivre à l'étranger. Oh, et supprime mon numéro. Je suis sur le point d'embarquer, je jette la carte SIM à la poubelle. Ne me contacte pas. J'étais pétrifiée. Puis la mère de Ken a pris le téléphone. Qu'est-ce que tu racontes, Ken? Tu es fou? La cérémonie est dans une demi-heure, et tu te défiles? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Pour toute réponse, la communication a été coupée. Tout le monde est resté là, en silence. Ma mère ne pouvait pas parler, occupée à essuyer mes larmes. Je n'aurais jamais pensé que Ken et moi finirions comme ça. Je n'avais jamais réalisé non plus qu'il ne m'avait jamais vraiment aimée. Il en avait toujours aimé une autre. Même si elle l'avait plaqué, humilié et épousé un autre, il voulait la suivre à l'étranger. Ça, c'est le grand amour, non? Mais ce grand amour a mis nos 2 familles dans l'embarras. Nos 2 familles sont très connues à Hong Kong. Presque toute la presse à scandale était présente à la fête de fiançailles. Les tabloïds sont dramatiques, et la société est encore plus dure avec les femmes. Je n'osais imaginer comment les journaux allaient me dépeindre si Ken ne se présentait pas à la cérémonie. Je serais la cible parfaite. Alors que tout le monde paniquait, Dave a soudainement fait irruption dans la loge, son regard croisant le mien. Ami, a-t-il dit devant tout le monde, je vais me fiancer avec toi. L'important, c'était que nos familles s'unissent. Comme je suis de la famille de Ken, ces fiançailles tiennent la route. Les journalistes ne pourront rien y redire. Il faudra juste retirer toute mention de Ken. Changer le discours du maître de cérémonie. C'est pas un souci, on le fait. J'ai hésité un instant, mais en voyant la sincérité de Dave, j'ai accepté. Je me suis détournée de Ken. Nous appartenions déjà au passé, c'était fini. Dis-moi, ami, est-ce que tu m'as piégé? Comment as-tu pu te mettre avec mon oncle? Ken a laissé échapper un rire amer. Vous saviez tous que j'allais revenir, n'est-ce pas? Alors vous avez monté ce coup pour me donner une leçon et me faire regretter, c'est ça? Il a fixé son grand-père. Papy, c'était ton plan? Je suis désolée maintenant. S'il te plaît, arrête cette comédie. Personne ne lui a répondu. Ken s'est comporté comme un fou, s'approchant de moi, lorgnant Betty. Ami, regarde. Ils ont vraiment trouvé une bonne jeune actrice. Cette petite fille te ressemble quand tu étais petite, elle me ressemble même un peu. J'ai marqué une pause, puis j'ai répondu. Ken, c'est la fille de ton oncle et moi, donc bien sûr qu'elle me ressemble. Et elle ne te ressemble pas du tout. Elle ressemble à son père, ton oncle. La seule raison pour laquelle elle pourrait te ressembler, c'est que, eh bien, vous êtes de la même famille. Dave regardait Ken. Oh, maintenant que ta course-poursuite a échoué, tu viens t'approprier l'enfant d'un autre? Tu la trouves mignonne et jolie, la fille d'Amy et moi? Non. Elle ne peut pas être la fille d'Amy. Ken a fracassé son téléphone par terre. Vous m'avez tous berné? Vous trouvez ça drôle? Sa crise était aussi puérile maintenant qu'il y a 5 ans. C'était le 4e anniversaire de Betty, et personne à part sa mère ne voulait le ménager.
Personne n'avait même le temps de le regarder piquer sa crise. Son grand-père lui a lancé un regard déçu. « Ken, tu me déçois. 5 ans, et tu n'as pas changé du tout. » Sur ce, il est parti avec la grand-mère. Sa mère n'arrêtait pas de dire à Ken de tourner la page et à répéter que Betty était bien ma fille et celle de Dave. Tout le monde a quitté la vieille maison, occupé à préparer l'événement. Le domaine familial de Ken comprenait 3 parties, occupant la moitié d'une colline. C'est un endroit calme et d'une valeur inestimable dans une ville aussi dense que Hong Kong. Au centre vivent son grand-père et sa grand-mère, à gauche la maison de sa mère, et à droite, là où nous vivons, Dave, Betty et moi. Il y a une certaine distance entre les maisons, avec des fontaines, des piscines, une roseraie et des paysages conçus par des professionnels. La fête d'anniversaire de Betty était organisée dans la roseraie, avec de nombreux parents, amis et partenaires commerciaux proches. Je suis allée installer une aire de jeu pour les enfants près du jardin. J'étais déjà bien occupée, mais bien sûr, Ken a dû venir me déranger. « Ami, tu m'aimais tellement à l'époque. Je n'arrive pas à croire que seulement 5 ans plus tard, tu aies complètement tourné la page. Tu t'es mise avec mon oncle juste pour la famille ?» Ken a soudainement parlé, me prenant au dépourvu. Je l'ai regardé, complètement déconcerté. « Je regrette vraiment de t'avoir poussé à un mariage de convenance. J'ai passé 5 ans à l'étranger et j'ai enfin réalisé que c'est toi qui m'aimais vraiment et qui étais bonne pour moi. Imagine comme nous serions heureux si je ne m'étais pas enfui le jour de nos fiançailles, » a demandé Ken, d'un ton suppliant. « Si tu acceptes de divorcer, remettons-nous ensemble. » « Qu'en dis-tu » J'ai regardé Ken. « Oh, Nina en a fini avec toi, alors tu reviens me chercher ? Tu me vois heureuse et mariée, et ça te dérange ? Dis-moi, Ken, je suis une roue de secours, c'est ça ?» Le visage de Ken s'est décomposé. Il n'a jamais eu conscience de ses limites et a toujours débordé de confiance. C'était franchement ridicule. « Monsieur Ken, et je dis calmement, arrêtez de plaisanter et de me déranger. Ça fait 5 ans. C'est absurde de penser que j'ai encore des sentiments pour vous. Dave et moi sommes inséparables maintenant. Nous sommes ensemble non pas pour le bien de la famille, mais parce que nous nous aimons. Vous êtes un étranger pour moi maintenant. Je ne suis intéressée par aucune de vos propositions, alors s'il vous plaît, arrêtez de m'importuner. » Je suis retournée à la fête d'anniversaire de Betty. Elle fêtait ses 4 ans cette année, pleine d'énergie et de curiosité pour tout. « Maman. Maman. » Betty a couru vers moi. « Où étais-tu passée ? Tu m'as tellement manqué, même si tu n'es partie que quelques minutes. Prends-moi dans tes bras. » Tout le monde autour souriait avec tendresse à Betty. Ma meilleure amie Wendy, qui adore les enfants, a dit « Notre Betty est si adorable, j'aimerais pouvoir la ramener à la maison. » Eh bien, pourquoi n'en aurais-tu pas un toi-même, Wendy ? Un enfant de vous deux serait si mignon, a ajouté un invité. Wendy a forcé un sourire. Le travail est plus important pour l'instant. Je ne suis pas pressée, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. J'ai rapidement changé de sujet, poussant Betty vers elle. Betty, laisse ta tante te regarder. Elle t'adore. J'aime Tati aussi, a rayonné Betty. Oh, ma Betty, a dit la tante de Wendy en la serrant fort, je suis passée chez toi l'autre jour et j'ai parlé avec ta grand-mère. Comment se fait-il que je ne t'ai pas vue ? Je voulais aller avec papy parce qu'il avait une réunion, alors il m'a emmenée, a expliqué Betty. Ouah, s'est exclamée la dame. Surprise, ton grand-père, qui ne pensait qu'au travail, t'emmène maintenant à ses réunions. Betty est descendue, a pris la main de la dame et l'a conduite voir l'étang à poissons écologiques que nous avions construit à la maison. Elle l'a suivie avec joie. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Si elle était restée plus longtemps, elle aurait pu aborder les nouvelles concernant Wendy que je souhaitais éviter. Ne t'inquiète pas, m'a souri Wendy nonchalamment. J'ai l'esprit solide. Je ne me laisserai pas contrarier ou influencer par les autres. Notre mariage ne fonctionnera peut-être pas. Le divorce est probable. Alors pourquoi avoir des enfants ? Wendy a forcé un autre sourire. On n'est pas comme toi et Dave, vraiment amoureux. À quoi bon avoir des enfants ? Pour qu'ils souffrent après un divorce. En soupirant, j'ai pris la main de Wendy. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Le divorce n'est pas toujours une fin, ça peut être un nouveau départ. Enfin, le moment le plus attendu est arrivé. Dave et moi avons coupé le gâteau avec Betty, le partageant avec nos invités. L'après-midi a filé, et la fête d'anniversaire a pris fin. Après avoir accompagné les derniers invités, j'ai cherché Dave et Betty partout, sans succès. Amis, Ken et Dave se sont battus. Tu devrais venir vite. A accouru la mère de Ken. Surprise, je me suis dépêchée avec elle. Quand je suis arrivée à la source chaude, ils se roulaient tous les deux par terre. Ken, pourquoi te bats-tu avec ton oncle ?
C'est l'anniversaire de Betty aujourd'hui. Qu'est-ce qui te prend ? A grondé ma belle-mère. Mamie, ne t'approche pas. Je ne veux pas que tu te blesses, a dit Ken, décochant un autre coup de poing au visage de Dave. Dave, comment as-tu pu profiter de la situation comme ça ? Épouser Amy, c'est une blague ou quoi ? Arrêtez. Je me suis interposée entre eux. Ken a lâché Dave. Je lui ai tendu un mouchoir, me sentant encore plus contrariée en voyant le bleu sur son visage. Ça va, Dave ? Comment ça a commencé ? Ken est resté là, l'air choqué. Tu prends sérieusement sa défense ? Amy, pourquoi es-tu si gentille avec lui ? Je n'en revenais pas. J'ai montré à Ken l'alliance à mon doigt. Pourquoi ne devrais-je pas défendre mon mari ? Qui d'autre devrais-je protéger, si ce n'est lui ? Ne fais pas attention à lui, a dit Dave, me cachant Ken de la vue. Ken fait juste sa crise. J'étais avec Betty à regarder les libellules quand il a soudainement déboulé, me demandant pourquoi je t'avais épousé. Je l'ai ignoré et il a commencé à se battre, il m'a traîné dans l'étang. J'ai à peine réussi à sortir, puis il m'a frappé à nouveau. J'ai regardé Dave, couvert de boue et d'eau. Où est Betty ? Où est-elle allée ? J'ai regardé autour de moi, mais je ne l'ai pas trouvée. Soudain, elle a déboulé de l'allée fleurie en courant, les larmes aux yeux, et s'est jetée dans mes bras. Maman, je ne te trouvais plus. Ce monsieur fait peur. Ken a montré une lueur de douleur, fixant intensément Betty. J'ai serré Betty fort contre moi. N'aie pas peur, ma chérie. Ne voulant pas qu'elle soit traumatisée, j'ai menti. Il ne se battait pas vraiment, Betty. Il s'entraînait juste à la lutte. Tu veux que Tati te ramène dans ta chambre ? Je viendrai te chercher pour le goûter bientôt. Betty a hoché la tête. Je l'ai confiée à la domestique pour qu'elle la ramène dans sa chambre. Une fois Betty partie, la mère de Ken est venue et l'a giflée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ken, vas-tu grandir un jour ? Tu ne peux pas te tenir tranquille ? Ken, se tenant la joue, avait l'air incroyablement surpris. Même toi tu prends le parti de Dave, maman ? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Est-il plus noble que moi ? Tais-toi. Après tout ce que tu as fait à l'époque, tu ne devrais même pas parler comme ça. Le grand-père se tenait à côté. Ken, ne crois pas que revenir de toi-même signifie qu'il n'y aura pas de punition. Va t'agenouiller dans la salle des ancêtres maintenant. Ken n'a pas bougé. Tu as osé t'enfuir le jour de tes fiançailles pour une femme. As-tu jamais pensé à la situation dans laquelle tu laissais Amy ? À la honte que ça a jeté sur la famille ? Tu as planté Amy devant l'autel et maintenant tu te demandes pourquoi elle est avec ton oncle. Comment oses-tu même faire face à ça ? Ken s'est mis à rire. Papy, tu protèges Dave parce que c'est ton fils alors que je ne suis que ton petit-fils. Le grand-père s'est serré la poitrine, furieux. La grand-mère l'a aidé à regagner sa chambre. Ken a commencé à nous provoquer dès que le vieil homme est parti. Clac, la mère de Ken lui a donné une autre gifle. Assez d'embarras. Rentre maintenant. Ken est resté là un long moment, mais a fini par s'éloigner en silence. Sa mère, l'air coupable, s'est approchée de moi et de Dave. Ami, Dave, c'est Ken qui a fait l'idiot aujourd'hui. Je m'excuse en son nom. Après sa punition ce soir, je lui ferai aussi présenter ses excuses. Plus tard, j'irai voir Betty pour m'assurer qu'elle n'a pas eu peur. Belle maman, a soupiré Dave, il faut vraiment que tu maîtrises Ken. Honnêtement, j'avais envie de riposter, il a de la chance d'être mon neveu. Regarde ce costume sur mesure que je viens d'acheter, et maintenant il est fichu. Je savais qu'il allait en profiter. Et bien sûr, il l'a fait. Dave, fais la liste de tout ce qui a été abîmé, a dit ma belle-sœur, se sentant encore plus mal. Je couvrirai les frais. Après son départ, j'ai regardé Dave, qui était un peu trop content de lui. Arrête de jouer les pauvres victimes. Dave a gloussé, mais a essayé de le cacher. Moi ? Faire semblant ? Je suis gravement blessée. Après un moment, comme je l'ignorais, Dave a avoué « D'accord, d'accord. » Les coups de Ken ne sont que des bleus superficiels. Les miens ne se voient pas. Il l'a bien cherché, a cherché la bagarre sans raison. Il avait besoin d'une leçon. Mais, a hésité Dave, Ken frappe fort. Il m'a presque eu. Il faut que je me mette au sport, pour éviter la bedaine de la quarantaine. J'ai levé les yeux au ciel en regardant Dave. Toi, te mettre au sport pour une bagarre ? Allons voir Betty. En entrant dans la chambre de Betty, elle sautait sur le lit. Quand elle m'a vue, elle a couru vers moi comme un petit pingouin. Maman, tu as vu ? Je m'entraînais à la lutte aussi. Papa était comme une anguille glissante, tout boueux. Papa était trop cool. Un jour, c'est moi qui vous protégerai tous les deux. Voir Betty si heureuse était un soulagement. Dieu merci, elle avait gobé mon histoire.
S'il y avait eu un traumatisme durable, j'aurais retrouvé Ken pour le gifler moi-même. Plus tard dans la soirée, je suis descendue du bureau. Ken était dans le salon, en train de parler à Betty. Est-ce que ton père s'occupe bien de toi? Bien sûr. Maman et papa m'aiment plus que tout, et je les aime aussi. Elle a rappelé à Ken sérieusement. Grand frère, tu as perdu aujourd'hui. Papy t'a grondé, et papa ne s'est pas fait gronder. Ken s'est agenouillé pour regarder Betty dans les yeux. J'ai perdu, oui, j'ai perdu ta mère. Ken. Je me suis mise en colère. En couvrant les oreilles de Betty, j'ai crié. Qu'est-ce que tu racontes devant un enfant? Tu es fou? Ken s'est levé, la douleur dans les yeux, regardant alternativement moi et Betty. Elle te ressemble vraiment, comme toi quand tu étais jeune. Ami, si on ne s'était pas séparés, notre enfant ressemblerait probablement à ça, non? A dit Ken. Dave est entré d'une autre pièce et a entendu ce que Ken disait. Tu plaisantes? Dave s'est approché de Ken. Tu ne mérites pas d'être mon oncle, a rétorqué Ken, tenant bon. J'ai dit à Betty d'aller jouer avec ses cubes dans sa chambre. Elle a accepté avec joie et s'est éloignée en sautillant. Elle est si pleine de vie, tout le contraire de moi au même âge. En regardant le visage de Ken plein de ressentiment, j'ai eu un peu pitié de lui. Il n'avait pas à se comporter ainsi, ça ne faisait que le rendre ridicule. Je me souviens que lorsque nous nous sommes mis ensemble, Nina n'était pas encore partie à l'étranger. Elle disait qu'elle n'aimait pas Ken et voulait qu'il reste à l'écart, mais elle continuait de le mener en bateau. Elle lui envoyait un texto si elle se blessait. Elle l'appelait quand elle était déprimée. Elle l'a même appelé quand elle était ivre dans un bar. C'était son jeu pour le garder sous le coude et essayer de le reconquérir. Une fois, elle a largué Ken pour avoir caché sa véritable identité. Plus tard, quand sa famille l'a présenté aux médias, Nina a regretté et a essayé de le récupérer, le voyant comme un bon parti. Ken n'était pas dupe, mais il était tout à fait disposé à se prêter au jeu. Pour son anniversaire, nous avons tous fait la fête, mais à mi-chemin, il est parti parce que Nina lui avait envoyé un texto. Lors de nos rendez-vous, il partait en courant si Nina envoyait un message d'ivresse, allant la voir directement. Lors du lancement d'un produit de l'entreprise, il était dans tous ses états parce qu'il avait entendu que Nina s'était blessée. Quand j'ai confronté Ken, il balayait mes reproches d'un revers de la main, puis essayait de m'apaiser. Je ne l'aime vraiment plus, sincèrement. Je ne mens pas. Mais, ami, tu dois me laisser un peu de temps pour tourner la page complètement, non? Ne t'inquiète pas, c'est juste de l'inquiétude pour Nina, rien de plus. Nous sommes censés être des partenaires de vie, amis. La méfiance constante n'est pas bonne, tu dois me faire un peu confiance. Il disait à l'époque, avec beaucoup de sérieux, qu'il m'aimait vraiment et voulait être avec moi. Mais au moment crucial, il a tout laissé tomber pour celle qui comptait pour lui. Les choses sont allées aussi loin, et maintenant, 5 ans ont passé. Que reste-t-il à dire? Même aujourd'hui, ce n'est pas qu'il a tardivement réalisé qu'il m'aimait. C'est plutôt qu'il était insatisfait. Il ne m'a jamais aimé. Peut-être qu'il s'aime lui-même, ou Nina, mais certainement jamais moi. Il est insatisfait parce que j'ai tourné la page sur une relation ratée, alors que lui n'a jamais eu ce qu'il voulait. Il ne supporte pas que je m'en sorte mieux que lui. Mais Dave, lui, m'aime vraiment. Je me souviens que lorsque j'ai accepté de me fiancer à Dave, il a souri immédiatement. Son sourire était si sincère qu'il a rendu la terrible nouvelle de l'abandon de Ken moins effrayante. Il y avait quelque chose dans ce moment. Je l'ai regardé et j'ai simplement senti que je pouvais lui faire confiance. Dave s'est soudainement mis à genoux et a sorti une bague. Merci d'avoir choisi d'être avec moi, ami. Que tu le crois ou non, je veux te le dire, je t'aime vraiment. Je prendrai bien soin de toi, et tu ne regretteras pas la décision d'aujourd'hui. Je l'ai laissé me passer la bague au doigt et j'ai serré sa main fort. Notre cérémonie de fiançailles s'est déroulée sans accroc, et alors qu'elle se terminait, j'ai enfin pu respirer. Dave n'a pas lâché ma main, et j'ai lentement commencé à croire qu'il m'aimait sincèrement. Après, les journalistes nous ont assaillis comme des fous, disant qu'ils s'attendaient à ce que ce soit Ken et moi, pas Dave et moi. Dave leur a souri et a pris le micro. Ça a toujours été moi, vous avez dû vous tromper. Avant que les journalistes ne puissent poser d'autres questions, il a ajouté « J'aime vraiment, vraiment ami. Je l'aime depuis que nous sommes enfants, depuis tant d'années. J'espère que vous nous donnerez tous votre bénédiction. Merci. » Je n'avais jamais vu Dave aussi heureux. Alors, j'ai commencé à tomber amoureuse de lui aussi. Après l'anniversaire de Betty, Dave et moi nous sommes plongés dans la gestion de notre fondation. Betty est née avec une pneumonie, et nous avons failli la perdre. Mais après 3 jours difficiles, elle s'en est sortie. Depuis, Dave et moi nous consacrons à des œuvres caritatives médicales, pour rendre ce que nous avons reçu et aider les autres. Il existe toutes sortes de fondations de qualité variable.
Nous en avons donc créé une nouvelle au nom de Betty, axée sur l'aide aux enfants malades. Après l'événement de lancement de la fondation, Dave et moi avons préparé nos discours pour une interview privée. Tout se passait bien jusqu'à ce que Ken lâche une bombe en ligne, accusant Dave de lui avoir volé sa fiancée. Ken a pris 30 minutes pour expliquer l'alliance matrimoniale de l'époque et a accusé Dave de lui avoir pris sa copine. Il a également allégué que pendant les années de course professionnelle de Dave à l'étranger, il était sorti avec plus de 20 femmes différentes. Le scandale a rapidement attiré l'attention des médias, et toutes les questions se sont tournées vers les accusations de Ken. Pendant une pause de 10 minutes, Dave et moi sommes allés dans le salon. Dave était collé à son téléphone, absorbant tout. Dans un instant, tout le monde va se concentrer à nouveau sur le bazar entre nous trois, lui et Jeudi. Ce n'est pas grave. Si ça détourne l'attention, ça pourrait même faire de la pub à la fondation, a répondu Dave en haussant les épaules. La vérité finit toujours par éclater. Je n'ai pas peur de ces rumeurs. Notre belle-sœur a fait exploser le téléphone de Dave, nous suppliant de dire un mot en faveur de Ken auprès du grand-père. Dave a accepté nonchalamment. Il a dit qu'il le ferait, mais je savais qu'il n'aiderait pas vraiment. Quand je lui ai fait part de mes doutes, Dave a ri. Bien sûr que non. Après tout ce qu'il a dit sur moi, pourquoi devrais-je l'aider? Alors que j'ajustais sa cravate, j'ai dit, honnêtement, je pense que notre belle-sœur est vraiment débordée, a essayé de couvrir Ken quand il était à l'étranger et à le défendre constamment auprès du patriarche. Maintenant qu'il est de retour et qu'il ne veut toujours pas se calmer, ma belle-sœur est obligée de réparer ses bêtises sans arrêt. Si j'avais un enfant comme ça, je deviendrais folle. Dave a sorti son téléphone. D'accord, calme-toi, la colère nuit à ton apparence. J'ai plaisanté avec Dave, l'allure d'un mari rejaillit sur sa femme, tu dois faire attention à ça. Dave était satisfait et m'a tendu le téléphone. Allez, chérie, enfin quelqu'un peut témoigner en ma faveur. C'est mon coach de l'époque, il faut que tu l'entendes clarifier les choses, ne te méprends pas sur mon compte, s'il te plaît. J'ai ri et salué l'ancien ami et coach de Dave, puis à mi-chemin, j'ai demandé à Dave. Tu veux que je l'invite pour t'aider à clarifier les choses plus tard? Pas besoin, tant que tu me crois, c'est tout ce qui m'importe. Je me fiche de ce que les autres pensent. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Après avoir terminé avec le coach de Dave, nous avons continué notre interview avec les journalistes. À ce stade, les rumeurs sur nos deux familles étaient partout sur Internet. Un journaliste People a tendu un micro à Dave. Monsieur Dave, votre neveu a prétendu que vous étiez un grand séducteur dans votre jeunesse. Est-ce vrai? Non, a répondu Dave, me regardant droit dans les yeux en parlant au journaliste. La personne que j'ai toujours aimée est ma femme, amie. Ça a toujours été elle et seulement elle. Que pensez-vous des affirmations de votre neveu? Dave a légèrement ricané. Il veut ce qu'il ne peut pas avoir et essaie de détruire ce que j'ai. C'est ridicule. D'après nos sources, Mademoiselle Amy a failli devenir la fiancée de Monsieur Ken à l'époque. Pensez-vous que votre mariage est un affront envers Monsieur Ken, étant donné que vous étiez autrefois oncle et neveu? Je le trouve risible, a répondu vivement Dave. Il l'a perdu parce qu'il est idiot. Je suis avec ma femme parce que c'était notre destin. À ce moment-là, un autre journaliste m'a tendu un micro. Mademoiselle Amy, avec les projets de vos deux familles, étiez-vous initialement censée épouser Monsieur Ken? Nous avons eu une relation, et je admis. Mais cette relation n'a pas fonctionné parce que Ken est parti à l'étranger le jour de nos fiançailles pour poursuivre une ex. Je n'allais pas défendre le peu de dignité qui restait à Ken. Est-ce que cela signifie que vous admettez indirectement que votre mariage avec Monsieur Dave vous a semblé forcé? Après toutes ces années, vous n'avez jamais divorcé, et c'est à cause de la réputation des familles? Non, ce n'est pas ça, et je ris et répondis fort. À l'époque, en raison de certaines circonstances, j'ai choisi de me fiancer à Dave. Pour moi, cela prouve simplement que les arrangements familiaux ne peuvent rivaliser avec le destin. Dave et moi étions faits pour être ensemble. Avez-vous des regrets concernant ces deux relations? J'étais plus qu'heureuse de répondre à cette question. J'ai regardé autour de moi. Si j'ai des regrets, c'est seulement de ne pas avoir rencontré mon mari actuel plus tôt. J'aurais aimé que ce soit lui depuis le début. J'ai rendu le micro au journaliste. Nous sommes très amoureux, prêts à faire face à vos doutes et à l'épreuve du temps. Voilà notre déclaration. S'il vous plaît, continuez à soutenir notre fondation. Merci à tous. Ce soir-là, alors que Dave et moi rentrions, nous avons appris que Ken avait eu un accident de voiture. On a dit que lors du carambolage impliquant 4 voitures, il écoutait la radio en direct, plus précisément, l'interview que Dave et moi avions donnée à la conférence. On ne sait pas si Ken a intentionnellement provoqué l'accident. Les rapports sur les blessés et les victimes sont encore en cours d'enquête. Épilogue de Dave. Amy a toujours pensé que Betty était trop pleine de vie,
pas comme elle du tout. Mais ce n'est pas vrai. Betty est presque son portrait craché, en apparence et en personnalité, quand elle était enfant. À l'époque, j'étais plus âgée qu'Amy et Ken, donc je ne jouais pas vraiment avec eux. Quand ils jouaient à la pâte à modeler, je stressais déjà pour mes devoirs. J'étais un enfant arrivé sur le tard pour mes parents, et ils étaient assez stricts avec moi. Mais ironiquement, ils adoraient leurs petits-enfants, y compris Ken, le petit-fils aîné, ce qui m'agaçait un peu. Un jour, j'ai été punie pour avoir séché les cours et on m'a fait rester debout dans le jardin. Amy, comme un petit lapin, s'est faufilé à travers les buissons et a fini par arriver derrière moi. Grand frère, qu'est-ce que tu fais ? Elle avait 7 ans alors, avec une nature si charmante que tout le monde aimait la taquiner pour s'amuser. Grand frère, tu veux jouer à cache-cache avec nous ? Il n'y a que moi et Ken, a demandé Amy, me tendant un bonbon de sa poche. Elle était adorable. Mais elle a mentionné Ken. Ken, Ken, toujours Ken. Je détestais Ken plus que tout. Il faisait des caprices pour ne pas aller à l'école tout le temps, et personne ne lui en voulait jamais. Je suis allée voir une course une seule fois, et j'ai été punie. Même si j'avais fait mes devoirs à l'avance avant de partir, je me faisais quand même battre. Après cette punition debout, je devrais m'agenouiller dans la salle des ancêtres ce soir, et ma chance de m'incliner devant le dieu de la mer pourrait être annulée cette année. Tu aimes les courses de voiture ? Et je demandai à Amy. À son âge, elle a hoché la tête. Tu penses que c'est embarrassant de ne pas bien étudier ? Non, pas du tout, Ken n'est pas bon en études non plus, il ne sait même pas faire de maths. J'adorais entendre ça. Entendre quelqu'un dire du mal de Ken était de la musique à mes oreilles. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de dire, lui, il n'est pas bon en études. Moi, je ne m'entraîne juste pas à étudier. Je suis beaucoup plus intelligent que lui. Alors si tu es si intelligent, pourquoi tu n'étudies pas bien ? Ça m'a immédiatement cloué le bec. Parce que je veux devenir pilote de course plus tard. Mais tu es trop jeune maintenant, grand frère. Tu peux apprendre d'autres choses d'abord apprendre, c'est amusant. J'ai réfléchi intérieurement à ce qu'elle disait. Il semblait, peut-être, qu'elle avait raison. Peu importe, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire, peut-être que j'arrêterai de sécher les cours pour l'instant. Tu vas en classe avec Ken tous les jours ? Et je demandai à Amy en lui caressant la tête. Pourquoi Ken est-il si bête ? Ça fait si longtemps que vous jouez à cache-cache, et il ne t'a pas encore trouvé. Non, Ariemi. Je ne vais pas à l'école. Je ne suis jamais allée à l'école. Tu sèches les cours aussi ? Je n'ai jamais aimé traîner avec des gens plus jeunes que moi, donc je n'ai jamais vraiment prêté attention aux devoirs de Ken et Amy. D'après mes souvenirs, 7 ans, c'est l'âge où les enfants commencent l'école primaire. Parce que papa avait peur que je tombe malade, je suivais des cours à la maison. Un professeur venait m'enseigner. J'ai appris plus tard qu'Amy avait une malformation cardiaque congénitale, donc ses parents avaient engagé un tuteur privé pour lui faire cours à la maison aussi. Heureusement, ce n'était pas trop grave, et avec une opération plus tard, elle pourrait se rétablir complètement. Ses parents l'ont si bien élevée. Elle est si vive et extravertie, jamais timide, et salue tout le monde avec assurance. Tu es la première à soutenir ouvertement ma carrière de pilote. Même si tu ne comprends pas vraiment ce qu'est la course, j'apprécie vraiment. Plus tard, quand je deviendrai un pilote professionnel, je t'inviterai à me voir courir. D'accord, merci, grand frère. J'allais la taquiner davantage quand la voix de Ken s'est fait entendre à proximité. Amy, où es-tu ? Je ne te trouve pas. Sors s'il te plaît. Quel enquiquineur. Ken, viens ici. Je suis avec ton oncle. Amy lui a fait signe. Ce gamin est si têtu. Il s'est approché et a tourné la tête. Humph. Pas question que je l'appelle tonton. Il est assez jeune pour être un grand frère. Je ne l'appellerai pas tonton. Déjà à répondre à cet âge, hein ? Qu'est-ce que ton grand-père t'a appris ? Je ne voulais pas gâter ce petit morveux. Humph. Ken m'a fait une grimace. Si tu continues d'être méchant, je le dirai à papy et il te punira. Et si tu vas à une autre course de voiture, je le dirai à papy, et il ne te laissera pas manger. Génial, chacun de ces mots me mettait hors de moi. C'est un petit tyran, qui embête toujours tout le monde dans la famille. Mais comme c'est le plus jeune, tout le monde prend son parti. Chaque fois que nous nous disputions, mes parents me demandaient seulement pourquoi je ne cédais pas. C'est drôle. Je suis à peine plus âgée que lui, mais on attend de moi que je cède. Je veux bien respecter les plus jeunes, mais je ne le voyais pas respecter ses aînés, même si je ne suis même pas vieux. À 15 ans, je suis partie en Suisse pour le lycée, tout seul. Plus tard, je suis allée au Royaume-Uni pour une formation professionnelle de pilote de course. À 19 ans, j'ai commencé à me faire un nom et j'ai signé avec une équipe de course populaire.
Juste après avoir remporté mon premier Grand Prix, je suis allée en ligne pour poster une photo de moi juste à la sortie de la piste, avec la légende « Ce n'est que le début ». Ce post m'a fait remarquer dans mon cercle social, ce qui a valu quelques taquineries de la part de mes amis. Les gens m'ont appelé le débutant. Même Ken, qui n'est pas très vif, a osé commenter que j'avais juste eu de la chance. C'était risible. J'aurais aimé pouvoir rentrer à la maison et lui remettre les idées en place. Heureusement, Amy est un amour. Elle m'a contacté immédiatement. « Ouah, Dave, tu es trop fort. Je savais que tu pouvais le faire. Oh, au fait, j'ai subi mon opération du cœur et ça n'affectera pas mes examens. » Super. Et je répondis rapidement. Elle a toujours été ma plus grande supportrice, à l'époque comme maintenant. Plus tard, en grandissant, elle a commencé à m'appeler tonton aussi, tout comme Ken, ce qui donnait l'impression qu'il y avait un énorme fossé d'âge entre nous. Elle était proche de Ken quand elle était enfant et l'est toujours. On pourrait dire qu'ils sont des amis d'enfance. J'avoue, je suis un peu jaloux. J'en ai parlé à un ami proche, et il s'est tordu de rire, le racontant partout le lendemain. Maintenant, j'ai un autre surnom, le jaloux. J'ai dit qu'à part Amy, il n'y avait personne de bien dans ce monde. Avec le temps, j'ai connu des échecs et des succès et je suis devenu un pilote professionnel avec une valeur commerciale importante, remportant de nombreuses distinctions. Quand j'ai entendu parler de la fusion des deux familles, j'ai pris l'avion pour rentrer ce soir-là. Comme on pouvait s'y attendre, mon père a choisi Ken. Il a toujours été le chouchou. Je peux tout lui laisser, mais pas ça. Ce n'est pas juste. À ce moment-là, je venais d'être sanctionné et j'étais à genoux dans la salle des ancêtres. Nous n'avons pas une si grande différence d'âge, pourquoi Ken et pas moi? Ils ont grandi ensemble depuis qu'ils sont enfants, ont-ils dit. Tout le monde pense qu'ils sont parfaits. Pourquoi t'incruster? J'ai argumenté que si c'était une alliance familiale, pourquoi ne pouvais-je pas être considéré? Je n'accepterai pas l'arrangement de la famille. Mon père était presque impuissant à la fin. Tu peux faire des histoires pour d'autres choses, mais pas pour celle-ci. Ken a toujours eu raison à tes yeux, toujours bon, et tu as toujours été fier de lui. Me suis-je énervé? Vous l'avez gâté depuis que nous sommes enfants, toujours à le laisser faire, le rendant à la fois prétentieux et bon à rien. Il ne mérite pas Amy. C'est le fils de ton grand frère, a claqué mon père, se mettant en colère. Ton frère est décédé tôt, laissant Ken sans père. Ne devrions-nous pas le gâter un peu? Finalement, mon père a pris la décision finale. C'est réglé. Ça ne sert à rien de se plaindre. Tu n'as pas une course ou quelque chose? Retourne réserver ton vol. Je ne peux pas au moins la voir se fiancer? Arrête. Il y a un fossé de génération entre vous deux. Ken est un bon garçon. Ne lui tiens pas tant de rancune. Je me suis levée. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas comme un bon garçon? Jamais vu qu'il arrêtait de sortir avec des filles à l'école. Il est jeune, il aime s'amuser, c'est peut-être un malentendu. Quand il te fera enfin une mauvaise surprise, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Mon père a tapé sa canne sur mon épaule. N'importe quoi, Ken a toujours été obéissant et sensé. Je le connais mieux que toi. Il s'est avéré que le Ken obéissant et sensé lui a réservé une vraie surprise, il a fui ses fiançailles. Mon père a envoyé un tas de gens pour le trouver, mais pas un seul garde du corps n'a pu le localiser. Il devait l'avoir tout planifié, réserver des billets et couper tout contact. Tout le monde était inquiet, sauf moi. J'ai sorti la bague sur mesure que j'avais commandée à l'étranger il y a longtemps. Cette bague était là depuis si longtemps, attendant sa chance. J'ai senti qu'il était temps de me battre pour moi-même. Pourquoi Ken aurait-il sa chance et pas moi? Il y a renoncé lui-même, donc il ne la méritait pas. Je vais m'accrocher fermement à mon bonheur.